Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman. Comment vas-tu, Laurie? Super bien, toi? Ça va toujours bien quand on enregistre un podcast, Ah! surtout ensemble. Ouais, Ça fait ça fait longtemps qu'on n'avait longtemps. pas enregistré parce que nous, évidemment, ben, on respecte. Non, c'est pas vrai. On respecte pas pantoute un horaire. On essaye, mais on est vraiment pas super bonne là-dedans. Mais on essaie de, tu sais, on alterne entre des podcasts avec des invités et Oui. entre nous. Et on voulait répondre à une question qu'on a reçue. Ça fait un bon moment de ça. Puis je trouvais que c'était une excellente question. Sommes-nous la même maman pour tous nos enfants? Moi, Mmh. d'emblée, je dirais non. Mais après ça, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble aujourd'hui parce que c'est vrai, à travers une fratrie, puis si je regarde, mettons, ma fratrie, moi, ma sœur, tu sais, on Mmh. est différentes, mais à la fois, on a eu les mêmes parents, Oui. mais notre place dans la famille a été gérée de façon différente. Tu sais, je veux dire, je suis l'aînée, j'ai défriché, ma sœur a récolté tout. Mais, fait que puis je pense qu'on avait cette discussion-là, elle et moi, sur nos patterns, puis sur tu sais, nos enjeux. Puis c'est drôle parce qu'on n'a pas les mêmes, mais elles partent de la même source quand même. Fait que Ah, c'était c'est très intéressant. intéressant de savoir comment ça se développait à travers chacune des personnes. Et je te poserai la question d'emblée, penses-tu qu'on est la même maman pour tous nos enfants? Ben, non seulement je ne pense pas, mais je ne pense pas non plus que ça devrait être souhaitable. On ne devrait Mmh. pas vouloir être la même mère pour chacun de nos enfants parce que eux sont différents. Eux sont différents, ils ont des tempéraments, des personnalités, des intérêts, des besoins différents. Donc, des fois, on va essayer d'offrir, tu sais, puis j'entends le concept des mamans là, qui veulent être un peu égalitaires avec les Mmh. enfants. Bon, je donne 3 bonbons à un, je donne 3 bonbons à l'autre, c'est pas la même chose. Certains enfants vont avoir besoin d'avoir plus d'espace, plus d'autonomie, ils ont besoin un peu plus de leur bulle, puis il va y avoir d'autres enfants qui ont besoin de réconfort, d'être ils sont colleux, ils ont besoin d'être proches de proximité. Ben, si je veux être la même mère pour les 2, inévitablement, il y en a un des 2 qui a pas les réponses à ses besoins, puis qui c'est pas ajusté à qui il est et nous, notre travail comme parents, c'est d'essayer de nous ajuster à qui ils sont, pas à qui Mmh. nous hey, je veux tellement pas me sentir coupable que ça fait en sorte que je finis par pas donner la bonne chose à l'enfant selon qui il est, tu sais. Ben, tu as dit le mot, coupable. Clairement qu'il y a de la culpabilité là-dedans quand tu fais pas de façon égale. Puis il y a Oui. aussi une portion où tu ne connais pas non plus ton enfant à la base. C'est-à-dire que Mmh. j'en avais reçu un commentaire d'une maman qui m'avait super gros touchée parce que, ben, en fait, ça arrive tellement souvent même que, un premier enfant, d'accord. Là, tu te découvres comme mère, tu sais? Bon, OK, tu découvres ton enfant, tu découvres toi comme mère. Arrive le deuxième. Puis là, tu peux plus donner autant au premier parce que tu es Oui, très prise aussi avec le deuxième et arrive la culpabilité, puis tu connais pas nécessairement le deuxième encore non plus. Bon, oui, c'est un oui. petit bébé, je comprends là, qu'il y a des besoins de base, puis des besoins de pleurs que tu essaies tu sais, de répondre adéquatement. Mais au début, là, savoir, il pleure-tu pour ça ou pour ça ou pour ça ou pour ça, déjà, c'est compliqué. Fait que tu arrives avec de la culpabilité. Est-ce que je le prends assez? Est-ce que je suis assez présente? Est-ce que je réponds assez au premier? Est-ce que moi, je me suis des jumeaux. Je me suis sentie extrêmement coupable. Puis je pense que j'en ai parlé un peu dans l'épisode avec Marc Pistorio, justement, à quel point je je j'en avais un qui était plus réactif, mettons, que Mmh. l'autre. Fait que mais je veux quand même donner de l'amour et de l'affection et le même j'avais quand même plus j'y réfléchis, plus j'avais cette idée d'être égalitaire envers mes Oui. 2 bébés, en plus qu'ils avaient le même âge, tu sais? Mais moi, on dirait que c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. C'est le parent qui se dit: «J'ai le souci d'offrir de l'amour de façon égalitaire». C'est pas comme si j'en privilégie un, privilégie, en tout cas, ce verbe-là, c'est pas comme si j'en prenais un puis que vraiment j'avais une préférence pour lui, puis que je me dis: «L'autre en a pas besoin». Non, le parent est quand même conscient, mais des besoins, mais il s'adapte par rapport à qu'est-ce la personne qui est devant lui. Moi, je l'entends beaucoup là, dans mon bureau. La maman, j'ai un premier bébé, je lui ai tout donné. On a fait des casse-têtes, on a fait ci, on a fait ça. Et là, on arrive un deuxième. Et là, non seulement je ne peux pas donner la même chose au deuxième parce que je n'ai pas le même niveau d'énergie, je n'ai pas Mmh. les mêmes ressources des fois, etc.
mais en plus, j'en donne moins. J'ai l'impression d'en donner moins à mon premier. Et là, ça devient comme un peu un focus sur les manques. Ça devient un focus sur la différence qui n'est pas comme avant. Et là, on va venir essayer de soutenir un peu plus. Oui, mais il y a eu aussi des réussites. Il y a eu quand même aussi du plus de ça. Hey, pour le premier, ben, ça veut peut-être dire qu'il passe plus de temps avec papa. Puis ça fait en sorte que, ben, ils ont développé des intérêts ensemble, puis c'est super le fun et tout ça. C'est pas mal, ça, au contraire, c'est bon, c'est un bonus, c'est un plus. Le deuxième bébé, oui, effectivement, peut-être que dans mon environnement, j'ai moins les deux parents qui sont constamment centrés sur mes besoins, mais je suis chanceux. J'ai un grand frère ou une grande sœur Mhm. qui me parle, avec qui je peux jouer, je le vois faire, je peux l'imiter. Donc, c'est comme si des fois, notre attention, elle est mise sur moi, qu'est-ce que je fais de pas correct parce que je fais différemment, parce que je donne moins, puis ça, c'était confortable pour moi, au lieu de regarder, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose dans cet environnement-là qui est différent, qui est dans le plus, mais ça, je le vois pas, par exemple. Puis je le Mhm. valorise pas non plus des fois, fait que ça me semble un peu comme ah, c'est pas assez, tu sais. T'as tellement raison. Tu as tellement touché à quelque chose parce que, tu sais, on établit un niveau de standard avec notre premier, tu sais. Ah, j'ai fait ça, ça, Oui! ça, ça, ça. Puis là, au deuxième, je remplis pas, puis je me dis, ah, mais pauvre lui, tu sais, Pauvre comme lui. qui. Puis lui, le deuxième, il le sait pas, là, ce qui a manqué, là, tu sais, dans Et le il va sens où aussi très bien! oui, oui, mais peut-être que non aussi, dans le sens où Peut-être que non. c'est vrai que rendu, moi, j'en ai 3 là. Inévitablement, j'ai le même nombre d'heures que tout le monde dans la journée, là. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas plus, puis je me sens coupable de pas en donner, hem, alors que les 3 m'en demandent des moments seuls avec moi, par exemple. Mais ça devient quand même, à un moment donné, difficile dans la gestion du quotidien. Fait que de tolérer le fait que ouais, c'est plate. Je peux pas te donner ce que j'aimerais et ce que j'ai donné au premier aussi, mais là, je peux peut-être pas. Ça fait générer puis c'est ça qui est pire, je pense, quand tu sais qu'il veut, Mmh. quand tu sais que c'est un manque, puis là, encore là, un manque. Est-ce que c'est un manque genre, mon Dieu, plus tard, il va aller en Traumatisant pour thérapie, puis il va comme dire: «Ma ben mère était pas là pour moi» ou c'est un manque de: «Hey, moi aussi, maman, j'ai le goût de passer du temps avec toi, puis en ce moment, ça se peut pas, fait que je trouve ça plate», tu sais? ben, il y a comme 2 pistes de réflexion à partir de qu'est-ce que j'entends, là. La première des choses, c'est mon enfant m'exprime qu'il veut passer du temps avec moi. C'est pas possible de faire ça des fois, là, à n'importe quelle heure de la journée, à tous les jours. Des fois, c'est pas possible, Tu sais, comme à mais 5 heures, là. Tu sais, ils veulent tout le temps jouer à un jeu de société à 5 heures, puis tu comme: «C'est mardi, 17 heures, ça se pourra pas». mais je l'entends. Je l'entends, je le garde en tête et je me dis: «Garde aujourd'hui, mardi 5 heures, pendant que je suis en train de tu sais, préparer le fameux poulet salmonelle, tu sais, de» Exact. «Enlève tes doigts, tasse-toi». C'est peut-être pas possible, mais plus tard. Puis ou peut-être, regarde, vendredi soir, là, on va faire un moment ensemble et cetera. Fait que le parent garde en tête: «Hey, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est important, mais je peux Mmh. pas te le donner tout de suite», hein. Fait que c'est correct aussi pour nos enfants d'être exposés à la notion du délai, à la notion de c'est pas tout de suite, tout le temps. Ça fait partie de la vie, mais le parent a quand même entendu. Pour moi, ça serait différent, le parent qui l'entend puis qui a l'impression que c'est pas important, c'est pas valorisé, tu sais: «Garde ça pour toi, j'ai pas le temps pour toi», ça serait très différent. Là, ce que je t'entendais, c'est juste, ben, dans la logistique du quotidien, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, 5 heures, c'est pas le temps. L'autre partie de la réflexion que je trouve intéressante, c'est que tu as dit: «OK, il va se retrouver en thérapie plus tard». Mais au pire, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de beau dans la thérapie, d'aller se découvrir, d'aller se réfléchir et c'est surtout, c'est mettons que mon enfant plus tard dit: «Hey maman, mon Dieu que des fois, j'aurais aimé ça, tu sais, dans mon enfance, je voulais passer plus de temps avec toi, hein, je me suis sentie seule et cetera». Mais il y a encore un moment pour revisiter ça et pour moi, le fait Mmh. qu'un enfant rendu adulte, en thérapie ou non, soit capable de revenir voir son parent pour lui dire: «Voici comment est-ce que je me suis sentie, voici comment est-ce que j'ai vécu les choses, voici ma vérité. Es-tu là pour Mmh. l'entendre?» Tandis qu'aujourd'hui, Mmh. j'entends plus le parent qui: «Je veux m'assurer qu'il me dise pas ça plus tard, parce que moi, je veux pas me sentir coupable, moi, je veux pas sentir que j'ai été un mauvais parent parce que j'ai pas tout donné, puis je veux pas qu'il y ait des regrets, puis je veux» non, mon enfant, plus tard, il va avoir ses expériences, il va avoir des choses qu'il a aimées, il va avoir des choses qu'il a pas aimées. Fait qu'au lieu de vouloir tout prévenir,
laissons-leur vivre leurs émotions, leur expérience, puis revenir vers nous, par exemple, après, Ouais. tu sais. Mais je pense que tu pointes quelque chose d'important aussi sur le fait qu'on veut tellement donner la plus belle enfance. Tu sais, il y a toujours un désir de perfection dans cette ère de performance et de, tu sais, dans Mais c'est ta quoi la vision plus des belle choses, enfance? exact, c'est comme d'avoir passé du temps avec chacun. Tu sais, par exemple, j'ai des jumeaux, depuis qu'ils sont bébés, ils sont toujours ensemble. C'est plus facile, tu sais, puis là, je vais me sentir coupable juste de le dire, mais dans le sens où là, je me sentais coupable pour ma fille quand les gars sont arrivés, de faire comme: «Oh mon Dieu, elle a plus de temps, je vais lui en réserver». Puis après ça, j'ai fait: «Mais est-ce que j'en réserve à mes jumeaux chacun one on one?» Souvent, quand ils sont malades ensemble, donc ils sont ensemble à la maison. Quand je les fais garder, ben je les fais garder ensemble. Il y a comme un aspect du ensemble, puis je me dis dans l'idéalisation, dans la vie parfaite, ils auraient un moment chacun avec maman seule, tu sais, puis des fois, ça se peut juste pas, là, tu sais, fait que Ouais. ouais, c'est ça. On se sent coupable de pas donner le meilleur de nous-mêmes, je pense, tu sais. Mais on dirait que pour moi, il y a comme un peu une réflexion puis une question. La première question, c'est: mais qu'est-ce qui me montre qu'en ce moment, ils sont pas bien, qu'ils sont pas heureux, qu'il y a quelque chose qui va pas? Comme tu dis, si mon enfant me demande de passer du temps avec moi, je l'entends, j'essaie de faire une petite place, peut-être que ça va être une histoire, peut-être que ça va être: écoute, vendredi soir, mamie vient garder, puis tu sais, j'essaie d'avoir des moments, tu sais, le parent va essayer d'utiliser ça, mais j'ai envie de revenir à l'époque où les femmes avaient des 12, 10, tu sais, 17, 19 enfants, là, il y avait pas du me time avec chacun des enfants. Il y avait Mais quelque chose aujourd'hui, ils dans sont la tous en thérapie, par exemple. Non, on vient de ben dire que c'était non, correct d'aller en ben non, mais thérapie. non, mais juste mais ils sont pas tous en Ouais, je suis thérapie. d'accord. Parce que Ouais, ouais, je comprends. justement, est-ce que je suis quand même s'il y a beaucoup de moments en famille où est-ce qu'on les partage et cetera, mais est-ce que j'arrive quand même à voir toi dans ton individualité? Je reprends toi avec tes jumeaux, là, d'accord, j'ai peut-être pas, là, 10 minutes à tous les soirs avec chacun des jumeaux séparés, mais en même temps, je le sais que Yuri aime telle chose, en même temps, je le sais que ce type d'élément-là fait que ça aussi, le parent Mhm, le porte sans mhm. que ce soit nécessairement du me time one-on-one qui là rajoute une pression aux parents. Puis là, ça finit par être un peu une checklist. Là. J'ai passé 5 minutes avec tel, j'ai passé. Non, il y a des moments aussi que nos enfants n'ont pas besoin d'avoir ce one-on-one-là avec nous. Nous, c'est comme ça on voudrait leur imposer. Mais Oui, est-ce que fait les que j'ai une moments. fenêtre, là. I have a C'est ça. window. J'ai 5 minutes, veux-tu? Moi, c'est souvent que ça arrive, ça. Là, c'est le temps, là. Là, je peux jouer avec toi, puis je leur dis: «Est-ce que tu veux qu'on joue ensemble? J'ai le temps, là». «Non, non, je veux pas». «Oui, mais quand tu vas vouloir, tantôt». Tu sais, il faut comme Ben, que c'est le temps ça. et les besoins se rencontrent. Puis cette rencontre-là est pas toujours évidente. Ben non. Mais la question aussi, c'est quand l'enfant va vraiment exprimer ce besoin-là, puis de faire confiance aussi comme parent que je suis capable de le sentir. Hey, là, il Ouais, se passe quelque chose ouais. dans le ton de voix, dans le regard de mon enfant, dans ce que j'observe de son comportement, qui me dit, là, il a besoin de moi. Puis c'est là, les autres, aller devant la télé, je vais prendre un moment. Ouais. Ça aussi, ces moments-là, ils sont particulièrement forts et puissants, j'ai envie de dire. Fait que des fois, on va focuser beaucoup sur le quotidien, la fameuse lecture qu'on a faite avant le dodo. C'est bien, mais c'est pas nécessairement ça qui vient répondre aux besoins de. Solidifier, genre? Ouais, Ouais. ben solidifier ou répondre nécessairement aux besoins de mon enfant qui, lui, exprime. Là, j'ai besoin. Le comportement il est activé. Là, j'ai besoin de mon parent et j'ai besoin de mon parent pour moi seul. Peux-tu me donner ça? Es-tu capable de le voir? Et ça, Mmh. justement, le parent va essayer. Là, encore une fois, des fois, c'est pas possible, là, mais le parent va comme avoir une petite sensibilité, une petite oreille différente pour faire comme: hey, regarde, pour l'instant, là, je vais laisser le souper de côté. On va aller prendre un 5 minutes et ce 5 minutes-là, Mmh. il fait du bien. Puis pensons-y à nous comme adultes. Moi, j'ai des collègues de travail à la clinique. Là, il y a des moments où est-ce que parle, jase, jase. On va dîner ensemble. Mais il y a des moments où est-ce que je m'en vais voir ma collègue Ariane, puis j'ai dit, là, il faut vraiment que je te parle. Puis elle le sent dans mon ton que, hey, regarde, j'ai juste 2 minutes, mais ce 2 minutes-là, il est précieux pour la relation. Faites-vous Ouais. confiance comme parent, vous êtes capable aussi de nuancer tout ça dans le quotidien. Tu Ça sais. me fait penser à notre, atelier sur l'attachement par enfant, tu sais, comment offrir un Oui. attachement sécurisant à notre enfant. Puis alors que dans la parentalité, on est beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux dans le faire, là. Faut que je fasse Mhm. ça, faut que je fasse ça de telle façon, en disant telle affaire, on est moins dans le savoir-être
est plutôt dans le savoir-faire. Puis Mmh. l'atelier, c'est exactement là-dessus, tu sais, c'est le savoir-être. C'est pas le nombre de temps que tu vas avoir passé à allaiter ou à avoir Mais dormi en non, cododo ou c'est est-ce que dans la seconde où j'ai besoin de mon parent, et je parle d'un besoin, tu sais, comme pas un un désir. besoin, là, pas un désir, exact. Puis là aussi, donnez-vous du lousse, chers parents, dans le sens où on ne le sait pas toujours, là. Tu sais, pour la quatrième Barbie, je le sais que c'est un désir, mais pour il y a des affaires que c'est plus touché un peu. Puis je trouve que c'est ça qui m'a permis moi, c'est cet atelier-là qui a été, je l'ai dit souvent, qui a été un game changer dans ma vie parce que ça m'a donné la perspective, ça m'a donné la Ah! vision, ça m'a donné le big picture. Parce que tu l'as dit en plus dans l'atelier, le but de l'attachement, pas le but, mais la relation d'attachement, c'est le big picture qu'on va regarder. Ce n'est pas les petits gestes au quotidien, à moins qu'ils soient répétés puis que ce soit un geste, tu sais, vous Oui, comprenez ce que je oui, veux dire, mais c'est en ayant cette c'est l'ensemble. vision-là, ça te donne beaucoup plus une liberté d'être parce que tu le Oui, portes à l'intérieur de toi versus moi, je scrutais tous mes faits et gestes, puis oui. j'ai-tu fait ça, puis j'ai-tu pas fait ça, puis j'ai pas répondu, puis comme oh mon Dieu, je vais-tu le scraper, puis là fait que bref, si vous voulez aller voir là, l'atelier, il est tout décrit aussi sur le site web de savamaman.com, mais c'est de porter cette vision-là de la parentalité, tu Ben, sais? tu sais, je veux dire, toi, tu dis que ça a révolutionné un peu ta façon de voir les choses, mais moi, la théorie de l'attachement, c'est au cœur de pourquoi je suis psychologue aujourd'hui. Mmh. Je me souviens encore d'être dans mon cours de bac, d'écouter Hélène Moss, qui est une Sommité. référence, une Bref. sommité vraiment en attachement, là. Elle a beaucoup, beaucoup défriché d'informations par rapport à ça, de l'écouter parler d'attachement et de faire comme Wow! Là, je comprends, là, ça fait sens, là, c'est cohérent et d'avoir envie justement après ça de bon, là, j'ai été faire ma thèse avec, Chantal Cyr qui a été une élève Mmh. d'Hélène Moss aussi, mais vraiment je voulais baigner là-dedans. Question? Oui, Mais mademoiselle. Oui. Chantal Cyr d'ailleurs dans l'atelier, Oui, elle est parce que c'est un là! exact, c'est un Oui! accompagnement carrément là, on vous accompagne pendant 4 heures pour comprendre parce que Laurie a fait un doc, hein, fait qu'on s'entend qu'il y en a des affaires à comprendre sur l'attachement. On comprend pas tout avec une publication sur, Instagram. Donc, puis la quatrième séance d'une heure, c'est avec Chantal Cyr justement, Oui. de un. Et la 2e affaire que je voulais te dire, c'est que tu m'as parlé, puis je trouve ça tellement intéressant de Hélène Moss, c'est ça? Hélène Moss? Oui. Dans un de tes cours que tu avais eu, elle vous avait montré une vidéo, puis vous deviez comme pinpointer, tu sais, est-ce que c'est un attachement sécurisant, insécurisant anxieux, insécurisant évitant ou désorganisé? Puis tu m'avais dit à un moment donné, elle vous a montré une vidéo, puis là, tout le monde levait la main. «Ah, mais là, il a pas fait ça. Ah, mais là, il y Ouais, a ci. Ah, il y a là ouais. ça». Puis qu'elle avait fait comme: «Ben, vas-y, raconte-le, tu vas le raconter mieux que moi, évidemment, là, c'est ton Ben souvenir, non, mais que moi je relate». ben non, mais justement, elle nous montre des vidéos pour qu'on soit capable un peu de réfléchir au type de patron d'attachement que l'enfant présente. Et lorsqu'elle nous présente l'attachement sécurisant, comme tu dis, on est plusieurs à lever la main puis à dire: «Ah, il s'est passé telle chose, c'est passé telle chose, nanana». Et elle de faire comme: «Oui, mais dans l'ensemble, de façon Mmh. générale, l'ambiance était bien». Tu sais, je veux dire, il y a pas eu de gros accros, il y a pas fait que c'est comme si elle nous rappelait à ce moment-là moi, ce vidéo-là m'a marqué. Je me rappelle encore la petite fille puis la maman que j'ai vue, parce que ça m'a montré à quel point, mais dans le fond, c'est juste quelque chose dans la simplicité de la relation, hein, Mmh. puis et surtout, c'est beaucoup plus flagrant quand il y a quelque chose qui est insécurisant. Tu sais, quand il y a vraiment quelque chose qui achète, bon, évidemment, je veux pas que les gens commencent à surcatégoriser les choses, mais l'idée, c'est de se dire quand il y a quelque chose qui est sain dans la relation, qui va bien, que c'est équilibré et on n'est pas en train de tu sais, on n'a pas analysé chaque mot que la maman elle a dit, puis on s'est pas mis à analyser chaque comportement de l'enfant, puis tel regard. Non, c'était juste comme une diade ensemble, une maman avec sa fille, ils jouent ensemble, puis c'est doux, puis c'est correct, puis ça se Ils peuvent passe se bien. chicaner pareil, là. C'est dans le Mais sens où, tu sais, c'est certainement, je ça. veux Quand on dire, dit: «C'est doux, ça se passe bien», ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accro. ça veut pas dire qu'il y a pas d'accro, mais c'est surtout, je me rappelle de cette vidéo, c'était vraiment, tu sais,
monsieur, madame, tout le monde, là, mais genre petite fille et maman, Mhm. tout le monde. C'est-à-dire que c'était des interactions comme j'en vois à la pelletée. En allant au parc, en allant à la garderie, en allant chercher mes enfants à l'école, j'en vois à la pelletée ce type d'interaction-là. On se le rappelle, là, les gens ne le savent peut-être pas, là, mais l'attachement sécurisant est quand même le patron le plus présent dans la société, là, quand tu sais, on regarde à travers les générations, à travers les cultures. Fait que ça veut dire que pour la grande majorité des familles, ça se passe bien. Puis si je reviens au début de la question, est-ce qu'on est le même parent pour chacun de nos enfants? La beauté de la théorie de l'attachement, c'est ça, c'est de se dire quelque chose qui est bidirectionnel. Ça veut dire il faut vraiment que le parent ait la sensibilité parentale envers cet enfant-là. Et il Mhm. va développer un autre type de sensibilité parentale envers justement son autre enfant. Donc, c'est pas au service de la sécurité d'attachement d'essayer d'être un peu rigide dans notre façon de faire. Je prends un petit exemple du quotidien, là. J'ai vécu cette semaine. Le fameux là, moment de lecture, là, tu sais, que beaucoup de parents s'imposent au quotidien, là. Mais à un moment À la donné, fin de la journée, là, à la pas fin de la quand tu fais le journée, devoir, puis là, ton enfant veut rien savoir, non, puis fait non, une là. crise sur son livre qu'il veut pas lire, puis qui vous le vivez vous autres avec, je le sais. E exact, ce fameux moment-là, il y a des enfants qui aiment ça, puis là, il y a d'autres enfants qui vont faire comme: «Moi, au lieu d'être la lecture, ben, j'ai envie de jaser», mais des fois, le parent le sent pas. Mhm. Fait que là, il y a comme le parent qui va s'imposer, là, puis il regarde quasiment chaque seconde sur sa montre, là, parce que, ben, il faut vraiment que je le fasse parce que c'est important, puis le développement cognitif, et cetera. Mais à un moment donné, si mon enfant, il sent que j'ai pas envie d'être là, c'est au service de qui, Mhm. de quoi, pourquoi? Mhm. Il faut que le parent arrive d'avoir quelque chose qui est plus flexible et plus centré sur, je reviens à la notion de simplicité. Hey, regarde, aujourd'hui, là, je suis un petit peu fatiguée, là, ça file pas, on remet tout ça à demain, ou tu sais, est-ce que, bon, toi, as-tu le goût de le lire, toi, l'histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Regarde, lis-le à ton frère. On peut trouver d'autres façons d'intégrer ça. Puis ça peut être juste aussi, ce soir, il n'y a pas de lecture, puis c'est correct, la relation, elle n'est pas brisée pour autant. Ouais. Des fois, on s'impose beaucoup de choses. C'est vrai. Mais j'aime cette idée aussi de regarder le big picture. Puis si je reviens aussi à la question de sommes-nous la même maman pour tous nos enfants, et dans cette idée de perfection, là, on parlait de perfection, d'accorder du temps à chacun, mais il y a aussi que nos enfants arrivent avec leur propre personnalité. Puis il y en a Oui, une personnalité qui peut être plus difficile oui, avec mes traits à moi de ben personne. oui. Puis là, il y a 2 affaires là-dedans. Il y en a un que, ben, plus j'ai d'enfants, je veux parler pour moi, là. Moi, je suis, je pense, une hypersensible. Plus j'ai d'enfants, plus il y a de bruit, plus il y a de ci, plus il y a de ça, moins je suis posée et calme. Je vais dire ça de même. Fait que dans cette idée d'offrir une perfection d'enfance à mon enfant, avec ma première, jusqu'à temps que les garçons naissent, j'étais pas si dépassée que ça, là. Ça pouvait arriver, là, comme je suis humaine, là, mais j'étais beaucoup moins dépassée que maintenant avec les 3, tu sais? Puis des fois, je me sens mal par rapport aux garçons, puis je suis comme: «Mon Dieu, qu'est-ce que je leur offre?» Tu sais? Je leur offre une mère à bout, fatiguée, épuisée, et même avec ma fille qui est la plus vieille maintenant que je suis comme: «Là, tu es assez grande pour comprendre». Fait que, tu sais, puis je me sens moins sensible parfois juste parce que je suis comme dépassée, tu sais? Fait qu'il y Mhm, a cet effet-là de nombre et des impératifs du quotidien qui fait que j'ai l'impression de ne pas donner la «meilleure enfance» à mes enfants, entre guillemets, parce que je n'ai pas les meilleures réactions puis tu sais, la douceur et tout ça que j'aimerais, mettons. Ouais. mm. Tu sais, puis ça, c'est dur à tolérer parce que tu te dis: «Je Oui. pourrais tellement leur offrir plus ou mieux». C'est ce que Mais qu'est-ce tu qui sais? dit qu'eux veulent pas pleinement toi comme tu es? Puis je pense Pas sûr qu'ils que aiment ça quand je crie. Je dis ça de même. non, il y a personne qui aime ça se faire crier dessus, mais l'idée, c'est plus mais même quand maman, papa encore une fois, là, je vais nuancer un peu tout ça, mais même quand maman, elle nous montre des moments qu'elle est dépassée, je l'aime quand même, ma maman. Puis peut-être que je la Mmh. changerais pas quand même. Ceci dit, si je réalise que je suis souvent dans «je suis dépassée, je suis pas bien», je montre pas la version de moi-même que je voudrais, montrer, puis pas la version de moi-même de «j'ai jamais été cette personne-là, puis je voudrais, tu sais, je voudrais la Ouais, personne ouais. calme, douce, patiente». Non, non. Même quand je me connais moi, là, puis que j'accepte qui je suis, je réalise qu'en ce moment, il y a quelque chose qui va pas.
mais j'ai besoin de m'offrir du soutien, puis j'ai besoin de répondre un peu plus à mes besoins, puis de respecter un peu plus mes limites. Puis ça, c'est là que le parent a besoin des fois de réaliser que ses comportements traduisent du fait que, hey, moi, là, j'ai plus les ressources à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'aide des fois, j'ai Mhm. besoin de repos, est-ce que je peux me permettre de ralentir? Parce que je réalise bien que j'arrive pas à surmonter un peu ces défis-là. Euh, ouais, tu sais, je pense que on des fois, on se dit que nos enfants ont besoin d'autres choses, mais nous-mêmes, on a besoin de se poser la question de quoi moi j'ai besoin pour être Mhm. capable d'être dans un environnement qui me permet d'être disponible pour mes enfants aussi, puis pour la parentalité qui est par moments stressante, qui est par moments épuisante, qui est par moments difficile. Fait qu'inévitablement, si j'arrive un peu, moi j'ai une image là, avec les miettes de moi-même, ben c'est sûr que j'ai pas l'énergie pour ça, tu sais. Ouais. Puis j'ai envie de revenir aussi sur un élément que tu parlais là, par rapport au nombre. Oui, c'est vrai que quand on a 3 enfants, c'est plus de défis, c'est plus de couches, et cetera. Mais des fois, il y a des mamans qui vont en avoir un, mais cet Mhm. enfant-là a particulièrement des problèmes de comportement. Des fois, elle va avoir la neuroatypie. Des fois, moi-même, je suis un parent neuroatypique qui essaie d'aider un enfant qui est neuroatypique. Fait que ça vient avec un cumul de dynamiques, comme on disait tantôt. Donc, permettez-vous de juste vous dire le moment où est-ce que je me sens dépassée, peu importe le nombre d'enfants que j'ai, peu importe les caractéristiques de faut que j'écoute cette limite-là, là, de OK, là, il y a quelque Ouais. chose qui ne va plus. Ouais. Ouais. Y a-t-il une part d'acceptation aussi de la réalité qu'on a? C'est-à-dire que des fois, on voudrait tellement offrir plus à nos enfants, puis je pense à un commentaire qu'on avait reçu aussi d'une maman qui a un enfant neurotypique et un enfant neuroatypique. Puis c'est beaucoup plus Mhm. difficile avec son enfant Ouais, neuroatypique. Et donc, elle se sentait beaucoup coupable envers, ben de un, envers le neuro-atypique parce qu'elle dit: «Je suis moins douce, je suis ouais, plus, tu sais, je suis plus à cran, j'ai moins de patience avec cet enfant-là, on dirait que je le chicane tout le temps». ouais, Donc elle se sentait mal. Puis en même temps, elle se sent mal aussi pour le premier en disant comme, tu sais, tu as cette vie-là parce que voici notre unité familiale, tu sais, alors que je voudrais ouais, tellement te donner plus que cette vie-là. Puis il y a comme un aspect qui est comme de accepter la réalité de la chose, dans le sens où je vais mettre ça, vers moi, pour faire le parallèle, mais je me sentais beaucoup comme ça par rapport à ma fille. Je suis comme: «Toi, tu es née, puis tout de suite après, tu as eu des jumeaux, puis c'est venu comme chambouler. Elle est devenue petite mère très rapidement, elle est devenue». Puis à un moment donné, j'étais comme: «Ouais, mais c'est ça notre réalité, là». Tu sais, c'est ouais, ça. Ça va être ça sa vie, elle. Elle va avoir eu des frères jumeaux. Comme il y en ouais, a qui vont avoir un frère ou une sœur handicapé, comme il y en a qui vont avoir un frère ou une sœur neuroatypique, tu sais? ouais, Mais c'est très dur de taire ce sentiment de culpabilité-là pour faire comme: «Voici la vie que nous avons. On va essayer de faire the most of it», là, ouais, il y a une part d'acceptation, j'ai l'impression. ben, oui, il y a une part d'acceptation, puis j'ai envie de dire, je pense que c'est le défi de tous les humains d'apprendre à Ouais. accepter qui je suis avec mes limites, mais d'accepter aussi le fait que ben, ma vie, c'est ça. Puis oui, on peut constamment vouloir essayer d'améliorer les choses, on peut se mobiliser. Regarde, il y a des choses sur lesquelles j'ai du contrôle, je vais essayer de. Mais fondamentalement, est-ce que je continue de mettre mon énergie, mon attention sur un scénario qui n'est juste pas là, tu Ouais. sais? Ou Ouais. au contraire, je mets cette même énergie-là sur le fait que, ben, nous, notre famille, c'est ça, mais surtout en arrêtant d'avoir l'impression que si mon enfant ou si moi j'avais eu d'autres choses, je serais plus heureuse. Je suis quand même Mmh. capable d'aller chercher des parts de bonheur dans cette réalité-là, même si c'est pas ce que j'avais imaginé, souhaité, même si c'est pas l'idéal, mais il y a quand même des belles choses que je peux avoir là-dedans. Tu sais, je pense un peu là, au défi quand c'est présent dans la famille. Je pense à Louis Morissette. Je pense que son frère ou sa sœur Sa a, sœur, ouais. c'est un handicap quelconque, là, j'avoue que je pourrais pas dire exactement, mais dans une entrevue, il disait: «Moi, ça m'a aidé à avoir une sensibilité par rapport à l'autre, ça m'a aidé justement à être plus empathique». Puis aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui sous-tend la fondation, Véro et Louis, là. Je pense pas que c'est de l'autisme nécessairement dans sa famille, mais peut-être que ça amène toute la notion de il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les ressources pour affronter ces défis-là. Si nous, on a les sous, les moyens pour être capable de le faire, ben, j'ai mobilisé cette partie-là de mon histoire pour en faire quelque chose de beau qui peut aider l'autre. Fait que d'arrêter de le voir comme étant que
comme un peu comme des boulets là, qu'on traîne, Mhm, mais au mhm. contraire, quand je prends le temps d'accepter le fait que, hey, ça pour vrai, oui, j'ai trouvé ça tough dans mon enfance. Oui, c'est vrai, mon parent, il était beaucoup concentré sur mon frère, ma sœur, etc. Puis j'ai besoin d'aller visiter le sentiment d'injustice que j'ai peut-être vécu, la frustration, la tristesse, mais il y a eu aussi des beaux, il y a eu aussi des parties que j'étais capable de me construire à partir de ça et je m'accepte dans toute cette entièreté-là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau ce que tu viens de dire parce que on dirait que c'est niaiseux ce que je veux dire. Tu sais, la psychologie, je me rends compte que c'est vraiment comment toi, tu as perçu les choses à travers Ouais. ta réalité. Puis Oui. souvent, moi, je suis, vous le savez, beaucoup dans l'idéal. Je travaille très, très fort en thérapie, justement, à juste revenir à ma réalité, la voici. Puis je trouve que même dans la société, on n'est pas habitué de. On est beaucoup plus habitué de regarder ce qu'on n'a pas, puis Mhm. looking for it, de dire comme le rechercher puis l'amener dans notre vie, plutôt que de regarder ce qu'on a déjà puis Oui, qu'est-ce qu'on peut en faire. oui. Ouais, Ben, le réflexe est beaucoup plus rapide vers l'extérieur que de regarder ce que j'ai déjà, tu sais. mais tu as raison. Puis, tu sais, il y a quelque chose justement dans cette espèce de gratitude-là. Est-ce que je suis capable de ramener mon attention à ce que j'ai puis de l'apprécier pleinement ou je me compare beaucoup à ce que j'ai pas? Je donne un exemple. Tu sais, dernièrement, là, sur Netflix, il y avait tu sais, des émissions genre Selling Sunset, là, tu sais, les grosses Ouais. affaires là, Ah! à 20 Oui. millions de dollars. Puis, tu sais, il y a quelques semaines de ça aussi, j'ai écouté le documentaire sur David Beckham, hein, qui vraiment. Mais à la fin, justement, du documentaire sur David Beckham, j'étais comme, c'est beau, c'est inspirant, tu sais, mais en même temps, c'est hors de portée, tu sais, je veux dire, cet homme-là, il est vraiment, il a un talent, tu sais, il a eu peut-être des opportunités, etc. On n'en fait pas de documentaire sur des gens bien normaux. Puis on n'en fait pas justement des émissions là, où est-ce qu'on n'est pas en train de rénover toute ta maison, puis qu'on n'est pas en train de montrer des grosses baraques, où est-ce qu'on fait juste comme être dans une maison bien normale, mais que les gens ils s'aiment puis que ça va bien. Fait que Mmh. même dans nos images qui nous sont projetées dans notre société, ça nous amène à avoir l'impression que qu'est-ce que j'ai là, qui est bien simple, mais c'est complet. Au contraire, on va chercher le talent, le plus, plus, plus. On va chercher le concept, là, où est-ce qu'on présente les grosses affaires. Fait que c'est difficile dans ces moments-là, peut-être, d'avoir un peu plus de gratitude sur qu'est-ce que c'est qu'il y a là autour de moi. C'est bon, c'est beau, puis j'ai pas besoin d'être plus extraordinaire que ça. Puis j'ai pas besoin d'avoir encore plus que ça. Qu'est-ce que j'ai? C'est l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est complet. Ouais, puis juste ce que tu viens de dire là, qui a l'air très simple, c'est super dur à faire. Ben, je le sais. Je veux dire, là, on C'est en parle, on est en théorie, là, mais c'est sûr qu'il faut se ramener, il faut se parler, complètement, complètement. Oui, puis de faut pas se déconstruire, ouais. moi, avant, je me shamais aussi de pas être dans la gratitude, là, tu sais, parce que tu le sais rationnellement qu'il faudrait que tu aimes plus que ce que tu as, puis comme de faire avec ce que tu as, puis de mais c'est pas le travail, il faut qu'il soit intérieur versus de le penser puis de le coller, de faire comme parce que moi aussi, là, tout le monde le dit, la gratitude, c'est la clé. Fais du bénévolat, fais ci, fais ça. Là, tu es comme: «OK, je vais le faire, faut que je le fasse». C'est Non, ça, mais là, ça faut que devient j'accepte, une là. Faut que ça devient de la exact! performance encore plus, là, mais Exact, au lieu de puis pour vrai, ça fait genre 1 an là, quasiment que je vais à chaque semaine en thérapie, puis je suis exactement là-dedans. Cette semaine, c'était exactement ça, c'était me mmh réapproprier ma vie, me de bâtir à partir de ce que j'ai versus vouloir quelque chose que et ça marche, pour vrai, c'est long. Puis les pas sont petits. ben Sont oui, donc moi je dans tu sais, on est habitué, tu viens de le dire, on est habitué dans les grandes affaires, les ouais, grands fait que quand le chemin est vraiment pas à pas, puis là, ça me fait penser à à la la matrescence, puis lenteur, ah, ouais, c'est long, puis tu le vois découverte, pas. C'est pas ouais. concret comme changement, puis comme mais pour vrai, je le vois dans mon quotidien que plus je regarde à l'intérieur de moi, plus le changement se fait à l'extérieur aussi, puis Oui, inévitablement, mes enfants vont en bénéficier parce que à la base, je le faisais beaucoup pour comme être une meilleure mère, là, tu sais, comme comment je fais pour être une meilleure mère? ouais, Donc, déjà là, c'est à l'extérieur de moi. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que toi t'es? Qu'est-ce que toi t'es comme mère à ouais. travers ton regard à toi, puis à travers ce que t'aimes toi, puis à travers ce que, tu sais, puis c'est là que je vois
mais c'est Ben long. oui, mais je le sais, puis tu sais, je t'entends comme si tu étais une de mes clientes, là, dans le sens où je vais le voir des fois en psychothérapie, surtout quand ça va vraiment, vraiment pas bien, cette impression-là que ça va pas assez vite. Quand Ah! est-ce que Tellement. puis là, nous, comme thérapeutes, on essaie de tolérer à l'intérieur de nous faut que ça aille plus vite, là, tu sais, là, comme s'il faudrait qu'on performe la thérapie, mais à un moment donné, justement, on finit par avoir un peu plus l'oreille sur ah, il y a quelque chose qui a changé dans le discours de cette personne-là. Ah, il y a Ouais, quelque chose qui a changé dans la perception qu'elle a. Ah, il y a quelque chose qui a changé dans ce petit nom-là qu'elle s'est permis de dire à X, Y personne. Mais des fois, ça peut prendre des semaines, des mois, des fois, c'est sur des années aussi. Mais en même temps, je trouve ça beau que l'humain se voit comme étant pas une machine, mais plus, hey, ça prend du temps. Puis surtout, tant qu'à faire quelque chose de vite pour juste le faire, puis qu'au final, ça ne fonctionne pas, puis que je suis découragée, sentiment d'échec, ben je vais prendre le temps de poser vraiment petit pas par petit pas, mais le petit pas en avant, il va vraiment être utile. Puis même si je reviens par en mmh arrière à un moment donné, c'est pas grave, ça va faire partie aussi de mon cheminement pour être capable de mieux continuer, parce que j'ai encore besoin de comprendre des choses de moi. C'est sûr, je suis biaisée, je suis psy, ouais, mais je trouve ça beau, moi, qu'on puisse se permettre ça parce que, ben, au final, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas que des beaux moments, puis c'est pas que des wow, puis c'est pas que des réussites. ouais, C'est aussi des apprentissages à travers nos échecs, à travers nos erreurs, à travers nos réflexions, à travers nos moments de stagnation. Tu sais, je veux dire, on vit. Fait que c'est ouais. évidemment qu'on va être bercé par tout ce qui nous entoure puis tout ce qu'on ressent, là. Mais tu sais, le discours qu'on entretient en ce moment, que moi, je le vis, là, je veux dire, je l'expérimente là, en thérapie en ce moment, puis que je commence à voir puis ma psy, exactement ce qu'elle t'a dit qu'elle a fait, elle a fait comme mais tu as vécu la même affaire v'là 2 mois, puis tu Ouais! l'as pas porté de la même façon. Puis j'avais besoin de me Oui! le faire dire. Mais c'est complètement l'inverse de notre société où on est dans les quick fix. On est dans les tu sais, Ouais. je veux dire, il y a quelqu'un qui a écouté notre conférence sur, le mom rage, puis elle nous avait écrit: «Oh, mais j'aurais voulu un truc encore plus rapide, là», tu sais? Puis on en donne des trucs oui, regarde 5 choses jaunes dans ta pièce, mais je veux dire, si tu veux vraiment que le changement puis la Faut transformation, qu'on travaille, faut travailler. c'est que ça tu sais, il faut que ça soit plus profond si tu veux vraiment apporter un changement à ça. Puis Ouais. je vous l'ai dit dans le début de la conférence sur le mom rage qu'on a enregistré en janvier, OK? On est 11 mois plus tard et j'ai commencé en disant: «Je suis une femme en colère» et Mhm. c'était tellement vrai et je te Mhm. jure, Laurie, aujourd'hui, je ne suis plus une femme en colère. Je vis encore de la colère de temps en temps, je veux dire, c'est normal, Oui, mais je oui, ne suis plus et je ne oui. ma vie n'est plus dictée par ma colère non Oui, plus. puis il y a quelque chose qui se place. Je sais pas comment le dire, puis je veux pas être ésotérique, mais il y a quelque chose qui finit par se placer à l'intérieur de la personne qui est capable de justement départager entre je ne suis pas une femme en colère, je vis de la colère et quand je vis de la colère, je suis capable de prendre le moment pour la regarder, la réfléchir, être capable de mieux l'utiliser. Tandis qu'avant, c'est comme tellement diffus là, à l'intérieur de nous que tout est entremêlé parce que Ouais. justement, c'était pas clair. Puis là, on a été amené un peu de clarté. Ça ne veut pas dire que tout est réglé pour le reste de la vie, puis il n'y a plus rien Mais à non. faire. Ah Non, non, on la mais il y a réécoute la des conférence sur le mom rage quand on en a oui, besoin, là. mais il y a des mécanismes, par contre, qui se sont placés, qui font en sorte que je suis capable de mieux la comprendre, la maîtriser, moins me sentir envahie, moins me sentir en déséquilibre aussi quand je vais vivre cette colère-là. Puis pour Ouais. moi, c'est ça la beauté de l'humain, c'est qu'on est capable de faire ça. On est Mmh. capable d'affronter les moments où est-ce que là, on est dans le doute, on est dans le questionnement, on est dans la colère, on est dans le déséquilibre. Mais tabarouette, à l'intérieur de moi, je peux encore nourrir la résilience. Tu sais, tantôt, tu parlais de gratitude. Oui, c'est vrai là, qu'on n'est pas obligé d'aller faire du bénévolat là, pour investir la gratitude si c'est C'est pas bien, pour par exemple. nous. Il C'est faut il très faut la gang. bien, mais dans le sens où de pas se forcer à le faire, mais je pense qu'on peut quand même faire coexister la gratitude entre qu'est-ce qui est autour de moi en ce moment? Il y a des choses de belles que je veux prendre le temps de célébrer, de nourrir, mais je peux quand même aussi avoir de l'espoir. C'est pas mal d'avoir de Mmh. l'espoir, de se dire, hey, en ce moment, qu'est-ce que j'ai là? C'est bien, je suis en sécurité, tout ça, mais j'aimerais quand même ça, continuer de travailler, puis d'avoir un but, puis de mettre ma persévérance, ma motivation à profit, versus en ce moment, tout est de la crotte, tout est pas bon. Fait que je suis constamment dans du négatif, puis je vais seulement être heureuse quand la partie, mon Ouais. scénario d'espoir, quand lui va être actualisé, mais pendant tout ce temps-là, là, je vis dans quoi, moi, puis je fais quoi? Fait que, tu sais, je pense que c'est là, ça nous donne une perspective de c'est bien de vouloir
devenir David Beckham, tu sais. Mais en ce moment en ce J'aimerais bien moment Victoria avec sa garde-robe quand même. Mais oui, effectivement, que puis tu sais, oui, puis il est là le défi, puis le bénéfice, en fait, de se regarder soi, puis travailler sur oui, soi. Ça veut pas dire que en travaillant sur vous, vous travaillerez pas non plus sur la relation avec vos enfants, au au contraire, tu contraire. sais, je veux dire, il y a rien de plus mmh, notre conférence sur le mom rage, c'est exactement ça, là, c'est pour diminuer le mom rage, parce que tu veux le diminuer, parce que tu veux pas que Oui. tes enfants voient ça, tu veux pas qu'ils soient impactés par ça, tu veux te sentir une meilleure mère, mais tout le long de la conférence, c'est quand même du travail sur toi-même, Oui, mettre tes limites, en fait, reconnaître que tu as des limites, oui, les identifier, après ça, oui, les mettre, tu sais, il y a des outils pour vous aider là-dedans et donc pour conclure cette conversation, sommes-nous la même mère pour tous nos enfants? Ben, c'est non et c'est c'est pas tant mieux. souhaitable. C'est Non, non, c'est c'est beau surtout pas souhaitable, mais c'est surtout et tant tant mieux, mieux. Bravo tant Jess, mieux, ouais. tu sais, puis essayons de, d'accepter, puis je pense que c'est ça plus la partie la plus tough, la plus Mmh. difficile de toutes, d'accepter ta réalité. Puis une fois qu'elle a c'est toi qui avais dit ça en plus un moment donné, une fois que c'est accepté, on dirait que c'est là que ça peut changer Oui, ah, c'est pas plus. moi qui l'a dit, ah là, j'ai Rogers, Carl Rogers en tête. Mon souvenir, c'est que c'est lui qui disait ça. Du moment là, je vais paraphraser beaucoup moins, poétiquement là, mais, du moment que je m'accepte, alors dès lors, je peux changer. Tu sais, quelque chose d'un peu de cette Ouais, formulation-là. Fait que ça montre bien à quel point ce changement-là qu'on souhaite, d'abord, est-ce que je suis capable d'accepter qui je ouais. suis, Puis ça sera m'ajuster peut-être à ma réalité? Ouais. ça sera peut-être pas un gros changement non plus, tu sais, comme quand on regarde ces phrases-là, on est comme: «Ah, je vais changer bout pour bout». Hein, tu vas voir que quand tu vas t'accepter, ça va être juste un petit turning point qui va tout changer pour toi, mais le Oui. changement ne sera Ouais. pas nécessairement grandiose, tu sais, tu ne deviendras pas une autre personne. Au contraire, tu vas plus accepter la personne que tu es, mais tu vas peut-être être moins trigger, tu sais? Exactement, mais j'ai envie de dire, si je fais vraiment ce chemin-là pour m'accepter, je vois plus tant pourquoi je devrais tant que ça changer. C'est C'est dans ça. le sens où je suis capable de me dire: «Oui, mais comme je suis là, j'ai de la valeur, j'ai des belles forces, j'ai des belles habiletés, je mérite amour et compassion et cetera». Fait que d'être totalement quelque chose de différent, pourquoi je ferais ça, tu Non, sais? c'est ça, il y a plus la plus-value de faire ça. J'espère que cette conversation-là vous aura fait du bien, puis hésitez Ouais. jamais à nous écrire. On aime tellement Oh ça, avoir de vos merci. nouvelles, savoir comment vous avez, reçu l'épisode et à très bientôt tout le monde. Merci Oui, à Laurie. bientôt. Merci Bye. Jess.